Bien, donc j'ai commencé le travail. J'ai fait la peinture sur les deux plaques qui étaient marquées dans la notice en marron, donc ça couvre à peu près bien. Je vais le laisser comme ça du coup. Ensuite, j'avais commencé le blanc, mais franchement, ça couvre pas, c'est une vraie galère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé dans mon atelier une bombe de peinture blanche, c'est de l'acrylique, hein, donc ça craint un peu moins. Et j'ai fait toutes les plaques qu'il y a en blanc, parce que quand même il y en a pas mal à peindre. Après, c'est vrai que le seul problème, c'est que quand on détache, c'est pas peint sur les côtés. Après, c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas. Par exemple, là, en attendant que tout sèche, j'ai commencé à faire ça. Donc c'est vrai que sur les côtés, après, on voit le marron. Alors peut-être que je repasserai juste un petit coup de peinture avec leur peinture en blanc. Je sais pas, je verrai. Donc en attendant, j'ai fait le petit meuble comme ça. Et j'ai aussi fait, je sais pas, je pense pas le coller parce que ça peut servir dans un autre diorama, donc après c'est pas mal, donc c'est l'arbre à chat. Alors c'est pas facile à faire et on peut pas dire que après c'est un peu fragile quand même, normal. Mais c'est sympa. Donc voilà. Donc le petit chat, ben, il restera là comme ça. Voilà, donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais commencer le montage, parce qu'il y en a beaucoup, avant de faire toutes les petites choses qui vont à côté, de tous les panneaux, avec les fenêtres et tout ça, parce qu'il y a beaucoup de montage à faire, comme les petits ronds, il y a des vitres, il y a enfin, avec le plastique pour faire les vitres derrière, il y a beaucoup de choses à faire, donc voilà. Parce que ça, c'est une partie qu'on peut faire de suite quasiment. Comme ça permet de prévoir la lumière de suite aussi pour pas avoir de problème. Donc on peut monter au moins ça là. Voilà, juste au moins ça. Peut-être pas le dessus parce qu'après pour placer tous les petits meubles, les bibelots et tout ça, c'est un peu c'est pénible. On risque de casser quelque chose en le mettant. Mais au moins la partie des murs. Comme ça élimine pas mal de planches. Voilà. Donc en premier, on va faire par exemple cela. Alors donc en regardant bien, cela c'est ça. Bien sûr, ce qui est à l'intérieur, on le garde de côté parce qu'on en aura besoin pour ailleurs. Ça, non, parce que si je me rappelle bien après, il y a des ronds à mettre. Oui, voilà, c'est ça. Il y a ça à mettre dessus, à coller dessus. Voilà, donc je vais faire ça et après je vous montre un peu ce que ça donne. Donc j'ai voulu commencer par celui-là, ici. Je me suis dit que c'était un entier et que s'il y avait juste les deux parties, mais non, en fait, c'est un montage à faire. Voilà, c'est toutes ces parties et celle-là qui va à l'intérieur. Donc là, je vais pas y mettre beaucoup de colle quand même parce que j'ai peur que ça déborde de partout. Donc j'ai tout présenté avant pour pouvoir bien sûr les poncer sur les côtés et ensuite donc vous avez celui-là qui va, alors je comprends pas tellement le, voilà, ça va juste sur le devant, mais là il le présente derrière. Le problème c'est que ça va dépasser de l'autre côté là, c'est pas marqué. Ah si, on dirait qu'on le voit là, oui là. Donc je pense que c'est celui-là qu'il faut coller en premier. Attendez, on va essayer de le placer quand même. Je pense que celui-là doit être placé comme ça et que celui-là est collé par-dessus. Mais ça va dépasser vers l'extérieur ça. Mais je pense que c'est comme ça. On le voit pas là. Non, non, le premier est placé, mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'il y a des vitres, mais là ils le disent pas. Alors ça se met après. Faut tout regarder parce que ici il y a des vitres à faire d'abord. Heureusement que je regarde parce qu'en fait avant de faire ça, il y a les vitres à coller. Donc, est-ce qu'il y en a une sur celui-là? Ben je sais pas. Je crois pas, non. Ça doit faire office de...
Non, je pense que c'est que sur cela alors. Ouais, c'est que sur cela. Donc en fait, c'est celui-là qui est à l'extérieur et celui-là qui est collé comme ça. Même pas. Même pas. Ou alors il est collé. Et il y a des fois c'est pas évident. Ou alors il est collé parce que je sais que ça va comme ça. Ou alors il faut le coller entre les deux. Ouais, mais on voit plus les. Celui-là serait collé comme ça. Ah oui, alors en fait il faut coller l'intérieur. Coller ces deux-là à l'intérieur aussi. Je pense, hein. Comme ça. Et celui-là, le premier, donc il viendrait entre les deux ici. Ben ça rentre pas. Wow. Non, ça rentre pas. Bon, et je vais chercher parce que là, franchement, je sais pas. Ça va pas à l'intérieur comme ça. Du coup, c'est les mêmes tailles. Parce que sinon, lui serait collé. Alors, attendez, on va faire comme ça. Lui serait collé comme ça. Et celui-là, pour qu'il rentre, il faudrait qu'il soit collé comme ça. Ou on le fait reposer par-dessus. Comme ça. Et après, on vient placer cela. Ah, ouais, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Mais du coup, il rentre pas totalement quand même sur les gorges de côté. Je pensais, ça me semble correct. Donc on va mettre là, voilà, je pense que ça doit être comme ça. Après on met le bas et le haut, collé comme ça. Et ici. Comme quoi il faut bien présenter à l'avance parce que sinon on peut faire des erreurs et ce serait un peu dommage. Je pense que ça doit être ça. Enfin ça y ressemble en tout cas. Donc je vais mettre les deux vitres et après je ferai le montage, je referai à vide pour être sûr du coup. Parce qu'il va y avoir en plus ouais, l'épaisseur des deux plastiques. Allez, je vais faire ça, je vous montre ce que ça donne. Bien, donc j'ai beaucoup avancé sur tout ce qui compose la petite maison. Bien sûr, j'ai mis les vitres de partout. Donc normalement, vous avez les patrons des vitres, pardon. Moi, je les utilise pas. Normalement, vous les découpez, vous les mettez sur le plastique pour faire la vitre. Vous découpez, vous le dessinez ou vous le découpez autour comme vous voulez. Moi, je l'utilise pas. Non, pas du tout même. Donc en fait, j'ai encore celui-là à faire qui va donc ici. Et en fait, et j'ai encore celui-là aussi à faire. Donc moi, ce que je fais, c'est carrément, je prends la pièce, je l'appuie dessus. Alors bien sûr, il faut économiser, hein, donc il vous faut prendre. On va pas aller au milieu. Ce que je fais, c'est que je le tiens bien. Je trace au cutter, en m'appuyant bien contre le bois. En faisant bien sûr attention à vos doigts. Voilà. Donc la marque est bien faite. Il suffit après de passer un coup de ciseau. Et ça se découpe, voilà, vous voyez, tout seul. Voilà. Voilà. Donc j'ai fait ça parce que j'avais vu qu'il était un peu abîmé sur le côté, le plastique là, mais bon, c'est pas très grave parce que c'est caché derrière. Et ensuite, on vérifie quand même si on a pris les bonnes mesures. Donc là, voilà, ça dépasse encore un peu. Je trouve que ça va plus vite. Après, chacun fait un peu à sa façon. Il y en a qui préfèrent découper le patron dessus, mais bon, moi, donc voilà. Donc je le remets bien comme ça. Et voilà. Reste plus qu'à mettre 4 points de colle. On nettoie un peu la vitre parce que ça fait statique.
Voilà, il suffira de le placer bien comme il faut, bien droit, et la vitre sera collée. Voilà, c'est ma façon donc je fais, donc je vous montre jusqu'au bout les guêtres. J'en mets pas beaucoup, hein, j'en mets pas de partout, ça sert pas à grand chose. Voilà. Marche comme ça. Et là, je pose la vitre dessus. On la fait un peu glisser. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'on voit pas la colle. Bon, moi j'utilise le néoprène. Alors si par exemple vous voyez juste un peu ici, il suffit de gratter un petit peu avec le cutter. Vous poussez vers l'intérieur du bois et il n'y a plus rien, on voit plus rien. Voilà. Voilà. Une fois que ça sera bien sec, on vérifie toujours bien qu'on a bien positionné la vitre. Si ça déborde un petit peu, hop, vous remettez un coup de cutter. Voilà, ça c'est fini, ça va là. Et on va faire pareil avec celui-là. Et normalement, j'ai fini tout ce qui est vitre et tout. Normalement, hein, si je me suis pas trompé. Voilà, non, normalement j'ai fini avec les vitres. D'ailleurs, il en reste hein, au cas où. Tous les ronds, là, la patte du chien a été faite aussi. Je vais remettre ça. Voilà. Donc je pense que on va commencer après à monter juste la bordure comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ces morceaux là, les gros morceaux là. Le dessus je le mettrai pas, donc ça en fait partie, ça aussi. Et comme ça de suite je place la lumière. Parce que c'est placer la lumière en dernier, je trouve pas ça bien. Voilà, elle est ici. Et elle doit passer, donc eux ils expliquent, elle doit passer sur l'un des côtés, elle doit tirer le long, donc elle est collée là-dessus. Donc ça je le ferai peut-être après, mais il faut faire passer d'abord le fil parce qu'apparemment après il sort, il va par là, dans celui-là de trou, donc je préfère le faire avant quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il doit y avoir un meuble caché parce que je vois que le fil en fait va passer, le boîtier va passer à l'intérieur de ça, donc il doit y avoir un meuble qui le cache à l'intérieur, un peu comme dans la serre avec les fleurs. Voilà. Donc je vais commencer déjà à mettre juste le tour. Je vais vous montrer ce que ça donne et je finis ça d'abord et après je vous montre. Bon, voilà. Donc ça c'est tout ce que je vais monter, plus je pense quand même mettre celui-là qui va comme ça en travers. On va le faire ensemble, ça vous permettra de voir à peu près l'ensemble de la petite maison. Donc on va commencer par celui qui va à l'arrière, qui est ici. Ouais. On colle. On met un peu là, un peu là. Hop. Et il va ici. Voilà. Donc ensuite, ceux-là n'ont pas d'encoche, mais ça va juste comme ça. Alors après le coller peut-être comme ça. Je pense que ce sera mieux. On va. Est-ce que je mets celui-là en premier? Je suis pas sûr du coup. Allez, c'est pas grave. De toute façon, celui-là il sera que en collé sur le bord, donc c'est pas un problème. Quoique si, je peux en mettre un peu là. Voilà, ça va juste comme ça. Je pense qu'après il faudra le tenir un peu histoire que ça colle. Et si je regarde bien,
la notice. C'est pas grave, je le rappuierai après. La lumière elle doit passer là, le fil. J'espère qu'il y a un meuble devant, sinon ça va se voir, ça va pas être très joli. Donc on va placer celui-là. Voilà. Ça va comme ça, donc on va mettre un peu de colle derrière. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il me disait, il faut vraiment le faire venir à l'avant. Bon, il va falloir le faire tenir après parce que là, on nettoie un peu les vitres, c'est statique. Donc celui-là va bien ici. Donc apparemment, il est bien collé devant. Donc on va mettre la colle là. Un peu là. Et en dessous. Et ça va comme ça. Voilà, donc normalement, si en regardant bien, c'est celui-là qui va ici, qui va comme ça à l'intérieur, qui doit être bien collé comme ça d'ailleurs, et qui après va tenir celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller en premier, le maintenir de ce côté-là. Faire là. On va mettre un peu là comme derrière. Voilà, ça va là. Donc on pousse, soit maintenu comme ça. Voilà. Voilà, on va le tenir 2 secondes un peu comme ça, que ça colle bien. Ça nous maintient le mur de derrière. Finalement, ça nous réavance celui-là. Donc normalement, on devrait être pas mal. On va voir, ça tient. Et voilà. Donc pareil pour celui-là, il va comme ça dans l'angle. Donc on va le placer de suite. Hein. Donc un peu en dessous. Un peu là devant. Un peu sur le côté. On le maintiendra après. Ça va dans ce sens-là. D'ailleurs, il me manque. Et oui, j'ai pas mis les. Ben, c'est pas grave, je le ferai après. Je vous montre. J'ai oublié de faire l'intérieur là. Les bandes comme ici, mais c'est pas grave, je peux le faire après, donc c'est pas tellement un souci. On va pas en mettre là d'ailleurs. En plus, j'ai fait une bêtise. Bon. Voilà. Et ça, il faut que ça aille comme ça. J'aurais pu faire des encoches sur les côtés parce que finalement c'est pas très pratique à
à placer ça comme ça en travers là. En plus je suis pas sûr que ça colle pas vraiment bien, mais bon. Et le dernier, c'est celui-là qui va là, que je vais coller. Et le dessus, je le ferai qu'après, parce que sinon, après, pour mettre les accessoires dedans, ça va pas être facile, donc ce sera pas pratique. Donc on va coller ça ici. Et ça, voilà, ici. Un peu en dessous. Voilà. Bon ben voilà. Donc faut que je pense à faire le petit côté là pour mettre les petits des choses comme ça. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc ouais, ici c'est j'aurais vu plus une baguette ou quelque chose parce que finalement pour les coller ensemble c'est quasiment impossible. La surface est beaucoup trop petite, mais bon. Peut-être qu'avec le toit, j'arriverai à le pousser un peu plus et à mettre un filet de colle, peut-être pas celle-là parce qu'elle est un peu épaisse, un petit filet de colle entre les deux et pareil pour ce côté-là. Voilà, donc ça pour l'instant on peut le laisser de côté. Je vais juste finir ça et après je pourrais commencer à continuer à faire les petits meubles, les accessoires et tout ça. Bien, donc le travail a avancé un peu. J'ai fait le petit bac à fleurs qui est ici, le petit meuble, des petits tableaux avec le chat, il est trop mignon. J'ai placé la lampe, donc j'ai été obligé de mettre le dessus. Je vous montre à peu près. Voilà. Je vais attendre que ça colle correctement pour pouvoir coller après mon fil tout le long. J'espère que ce sera caché ça. Je sais pas trop encore, mais il y a peut-être ça devant. Je sais pas, sûrement. Enfin bref, je verrai après. Bien sûr, là il y a une vitre, il fallait mettre une vitre. Le devant, il y a aussi une vitre avec le dessus vitré ici. Et là, je vais faire ça, le meuble avec tous les produits qu'il y a dessus. Donc il vous faut tout préparer à l'avance parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses. Les perles comme ça, marron, les perles blanc cassé, toutes les petites perles qui vont dessus, sur les dessus. Je vous le montre une fois fini. Voilà, il est là. Il faut faire ça. Donc vous avez tous les ronds. Il y en a qui s'encastrent là-dedans. Et le truc le plus long, je pense que ça va être pas vraiment pour tout assembler, mais ça va être de découper toutes les petites étiquettes qu'il faut coller après sur les perles. Ça va être le plus long, je crois. Ensuite, là, quand vous faites le montage, je l'ai même pas collé, je l'ai enfoncé en force. Il y a ce blanc, et moi, je fais ça parce que je trouve que c'est plus joli, et pour ça, j'utilise toujours mon feutre de chez Action, hein. Feutre à alcool. Comme ça, je passe un bout ici. Voilà. Ça fait quand même une finition mieux, je trouve, que c'est plus joli. Voilà. Ça marche très bien, ça s'en va pas. On laisse un peu sécher et c'est très bien. Donc voilà, je vais faire le montage. Donc en premier, nous avons le i5 ici à enfiler. Donc voilà, il suffit d'enfiler ça comme ça. Voilà, il faut le mettre à ras. Non, parce que derrière il y a le i4. Donc après il y a derrière il y a celui-là. Voilà. Là, il faut le mettre à ras. Donc, on a bien fait ça. Ensuite, la J2. Donc, ça va être collé là. Voilà. Donc, celui-là, par contre, il faut le coller. Voilà. Hop. Un tout petit gêne.
Est-ce qu'on peut pas le descendre un peu plus? Ok, voilà. On essuie. Faut vite essuyer parce qu'en fait ça c'est la colle qui a fait enlever la peinture. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on peut le poser, hein, ça risque rien. Donc on a fait ça, et maintenant c'est le I1, donc c'est celui-là. Donc il suffit de l'enfoncer et ça s'arrêtera aux 2 ergots qui est là. Et encore faut-il arriver à le mettre. Ok, ça y est, c'est bon. Voilà. Et en dernier, c'est le J1 qui est collé directement ici. Donc on va y mettre un peu de colle. Voilà. On vérifie quand même qu'il est... Ouais, c'est bon. Voilà, donc déjà le support, c'est fait. Maintenant, il suffit de s'occuper de ça. Donc, il y a toutes les petites perles à mettre, à coller sur les dessus des perles. Enfin, des perles. Oui, des grosses perles. En fait, ça va comme ça. Voilà. À penser que sur celle-là, il faut vraiment que le trou soit vers le haut parce que vous avez un petit bout de fil de fer à incruster dedans. Donc ça va être un peu long. Hein, je ne vais pas le faire en vidéo. Je vais déjà essayer de découper toutes les étiquettes et après je vous montrerai ce que ça donne quand j'en aurai fait 2 ou 3. Donc voilà, on a un peu avancé le travail, donc ça du coup on n'en a plus besoin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé le noir sur les bordures parce que je trouve ça plus joli, donc je le fais toujours avec mon feutre de chez Action à l'alcool. J'ai aussi peint celui-là de petit meuble parce qu'apparemment il n'était pas prévu d'être peint. Moi je préfère. Voilà, donc j'ai fait le support avec les petites fioles. Alors c'est pas facile à faire, c'est super long, mais bon, ça se fait. Là, sur le dessus, comme on peut voir là sur l'image, il y a ces 2 petits sacs à monter, donc on va le faire. Et comme ça, il sera terminé en entier. L'étagère, on a tout ça à faire, tous ces petits sacs, petits paniers. Petite boîte aussi apparemment, donc je vais me faire ça comme ça c'est terminé, comme ça il reste plus que à les mettre en place une fois que tout est fait et on pourra continuer encore le montage de certaines choses. Il y a aussi ça à remplir avec les petits os blancs, des faux feuillages, un peu de tout dedans. Parce que comme ça, c'est vrai que je préfère après les finir complètement, comme ça on les met de côté, on n'y revient plus du tout. On fera aussi le bac à fleurs. Comme ça après on continue sur tout le reste, parce qu'il y a encore pas mal de découpage, il y a les fleurs à monter, et pas mal de choses à faire. Voilà. Comme vous pouvez voir, je suis en train de faire les plantes, donc j'ai fait celle-là, c'est assez simple à faire. Et ensuite, il y a celle-là. Et donc, vous pouvez remarquer que même si on les colle très bien, quand on les coupe auprès au ciseau, on voit même en coupant, que ce soit l'intérieur ici, au cutter ou au ciseau d'ailleurs, hein, ou d'un côté ou de l'autre, on ne tombe jamais, il y a toujours du blanc. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, voilà, j'enlève juste ça. Et ensuite, j'ai plusieurs verres, toujours les feutres à alcool, hein, c'est les twin markers. Et ensuite, il suffit de les colorier. Et ce sera très bien parce qu'en plus de ça, on peut même faire les bords qui sont blancs. Et ce sera quand même beaucoup plus joli. Genre comme ça. Voilà. En faire des plus foncés. On peint comme ça à l'intérieur.
Comme ça on voit plus le blanc. Et c'est parfait. Une petite astuce bien sympa. Et puis en plus ça embellit la fleur, je trouve. Ceux-là c'est les feutres à alcool, hein, je le rappelle, parce que ça tient mieux dessus. Et voilà. Et vous avez plus de blanc. Après vous pouvez le faire avec le plus clair, ce qui donne aussi ça, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais ça donne voilà beaucoup plus clair. Et celui-là est plus foncé, je vous mets la différence. Ça permet de varier un peu les couleurs. Je vous le mets comme ça. Voilà. Ça permet de faire beaucoup plus clair ici ou plus foncé. C'est sympa. On peut faire aussi les tours, bien sûr, le dessous. Parce que c'est vrai qu'on a beau essayer, mais on voit toujours du blanc. Et franchement, une fois fini, c'est pas très joli. Donc voilà, il me reste les 3 à faire. Ensuite, on a le pot pour celui-là. Et celui-là de pot blanc pour celui-là. Bien, donc, juste pour vous montrer un peu l'avancée du travail. Pas trop filmer parce que finalement c'est très minutieux et c'est très long à faire. Donc voilà, j'ai fait quand même pas mal de choses entre les cadres photos, toutes les petites boîtes je les ai fait, les petits sacs aussi. Bon, celui-là il est fini, il a rempli. J'ai aussi peint les bordures en noir parce que je trouvais ça plus joli, que ça allait bien avec les côtés. Je pense que je vais faire pareil, juste les bords comme ça sur les étagères. Là, alors ça, je sais pas ce que c'est. On dirait que c'est la feuille, quelque chose dedans qui a collé sur le. Alors ce que je vais faire maintenant que j'ai tout monté, on dirait, je sais pas, un genre je sais pas ce que c'est. On dirait le carton qui a collé sur la petite planchette. Ça devait être pas bien sec quand il l'a emballé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de papier de verre avec ce qui est fourni. Et je le repeindrai avec le feutre le feutre à alcool, ce qui marche d'ailleurs très très bien. Sur celle-là de petite étagère, je l'ai carrément peint en marron. Je trouve que c'est plus joli que le bois comme ça. Je me demande même si je vais pas le faire aux autres, parce que c'est quand même plus sympa, je trouve. La couleur est plus belle quand même. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Ouais, ici quand même, la couleur est plus jolie. Donc oui, je pense que je vais le faire sur les deux. Je repasserai sûrement un coup sur le toit de la maison aussi, dans les mêmes teintes, ce serait plus sympa, je pense. Et sinon, comme ça fera une différence aussi avec le dessus, les bords des fenêtres et tout ça. Donc là, je suis toujours en train de faire tout ce qui est montage avec les papiers, les petits paniers et tout ça. Et bon, le bac à fleurs et les fleurs là, ici, je les ai fait, là. Et après, il manquera encore ce que j'aime pas trop faire d'ailleurs dans ces dioramas, c'est la partie fleurs qu'il y a là au début. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup à faire parce qu'en fait, j'aime pas du tout faire ça. Si, quand même, il y en a encore. Ouais, je verrai, j'en ferai peut-être, mais les 3 quarts du temps, je fais jamais tout. Je trouve ça trop long et ouais, je sais pas, j'aime pas trop. C'est le seul truc que j'aime pas faire d'ailleurs. Vous voyez, j'ai encore des pots à faire. Les petites fleurs comme ça aussi, bon, ça c'est simple à faire, hein. Donc je le ferai ça, et ça va assez vite à faire, c'est pas très long à faire. Voilà où j'en suis. Donc ensuite il me restera, une fois que tout sera fait, d'ailleurs j'ai presque fini, il me manque juste le petit pot de fleurs pour l'armoire et ça à faire aussi, qui sont là, voilà, ce sont ça, les pots. Mais je pense que je vais la peindre, enfin la peindre avec celui-là de feutre. C'est si vous voulez c'est le 255 cacao. Je vais faire les armoires et le toit de la niche. Ce sera, je pense, plus sympa. Puis ça fait une touche un peu personnelle. Voilà. Bien, donc le travail a vraiment bien avancé. Normalement, j'ai tout fait. Il suffit maintenant de tout installer là-dedans. Bon, j'ai déjà posé 2 petites plantes. Là, j'ai l'armoire à coller correctement parce que bien sûr en dessous caché dedans il y aura
le système des piles. Donc là je vais le placer. J'ai aussi je vais faire aussi le petit meuble, celui-là là. Parce que celui-là il faut qu'il tienne au mur ici. Donc comme vous pouvez voir, j'ai passé mon feutre marron parce que je trouvais quand même ça plus joli. Je l'ai fait aussi sur celui-là de meuble. J'ai fait ça aussi sur les étagères. Là j'ai utilisé le Twin Marker numéro 255. Je trouvais que ça faisait bien. J'ai refait aussi le toit comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Et je trouve que ça fait mieux. Sur la gamelle avec les os, il faut passer le noir. Ce qu'on va faire de suite, sinon je vais oublier. Ça fait toujours plus fini, on va dire. Voilà, on voit pas le clair. C'est quand même un peu mieux. C'est le problème de la photo découpe, hein. Vous avez toujours un côté des côtés qui seront pas faits, quoi. Voilà. Voilà. Là, ça fait fini, c'est chouette. Voilà, donc je vais commencer à placer tout ça. Après, je finirai par le dessus et la pancarte Pep Shop ici. Et ensuite, il nous faut faire ça. Donc ça, en fait, au départ, je pensais qu'il fallait qu'il y avait un petit trou pour passer donc ce câble. Mais en fait, non. Il se met un peu comme on veut au-dessus. Et après, il vous faut coller feuille par feuille. Ce qui va être super long. Alors que ouais, s'il y avait eu un petit trou dedans, ça aurait été sympa d'enfiler ça comme des perles. Mais bon, c'est pas grave, ça se fera. Hein. Mais ça va être long. Donc je vais commencer à placer tout ça. Et après je reviens vers vous pour vous montrer pour placer le toit et tout ça. Bien, donc voilà l'avancée du travail. Donc l'intérieur est fini. Donc j'ai tout placé. J'ai aussi mis tous les petites feuilles avec le lierre. C'est super long à faire, mais ça se fait tranquillement, il faut prendre son temps. Je vais vous montrer au-dessus ce que ça donne. Voilà. Donc en fait, vous le mettez comme vous voulez, hein, c'est pas un problème. Ensuite, voilà l'intérieur. Tout a été placé correctement. Voilà. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, bon ça va sur le devant, donc voilà. Après, je sais qu'il y a de l'herbe à mettre un peu autour. Elle est là, juste ici là. Il y a encore ça, parce que je me demandais à quoi servait le petit trou qu'il y a ici. Et en fait, il faut placer ça là, comme ça dans le trou. Alors, je sais plus trop comment c'est placé, il faut que je regarde, mais je sais que ça va sur le devant. Je pense que je vais le peindre, je vais mettre un coup de marqueur marron dessus, parce que je l'ai fait là sur les bords. Je l'ai fait là aussi. J'ai trouvé ça plus sympa. Et puis finalement, la couleur est vraiment plus jolie. J'aurais dû même le faire carrément sur tout le marron. Enfin, bref, c'est pas grave. Je pense que je vais aussi le faire sur le pot de fleurs. Ah, j'ai perdu une plante. C'est pas grave, j'irai la remettre. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin. Je vais finir tout ça. Et on aura fini celui-là de diorama. Donc voilà, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est... il a vraiment été intéressant celui-là à faire, vraiment sympa à faire. Un peu plus long que certains, mais ça va. Franchement, ça va. Il y a juste une pièce sur le lot là, que j'ai pas su à quoi ça servait, le D09. C'est marqué sur sur la notice. Je vais vous montrer. Donc, c'est marqué D09, c'est quand on fait la fenêtre. Voilà. Il apparaît ici, le D09, mais ça correspond pas parce que c'est le D08 qui est au-dessus. Et en fait, c'est ici. Donc j'ai pas tout compris. À mon avis, ça sert pas à grand chose. Enfin, je pense pas. Hein. Parce que le D010, on l'a mis ici. Après, j'ai pensé que celui-là, il allait au-dessus et que ça allait encore au-dessus. Mais non, si on regarde vraiment le dessin, non, il n'y a pas. Et une surépaisseur, je pense pas non plus. Enfin bon, écoutez, moi je l'ai laissé comme ça. Voilà.
Donc ce que je vais faire, c'est que on va coller les plantes. On va coller les plantes. Je crois qu'il y en a une qui va par là, il me semble. Je me rappelle plus très bien. Je regarde un peu. Oui, c'est ça. Donc il y a la niche du chien, il y a la grande plante, la petite, je crois qu'elle va là-bas vers l'arrière. Et après, on pourra mettre la fausse pelouse, on va dire. Mais en attendant, je vais faire ça. Je vais recoller ma fleur que j'ai perdue. Là. On va la remettre là. Hein. Voilà. Donc je fais ça et après je vous montre. Normalement, ça sera terminé. Voilà, c'est terminé. L'herbe a été mise sur les côtés. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc j'avais gardé ça que je trouvais assez sympa. Ça sera la petite, comment on peut dire, touche finale. C'est le chat qu'il y avait dans le truc du chat là-bas. Là. Je sais pas comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Donc moi je l'ai gardé, je l'ai peint en marron. Et je vais le mettre là. Voilà, c'est ma petite touche à moi. Donc voilà, je peux vous montrer ça de près. Voilà, ma petite touche. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai refait les contours des fenêtres de la même couleur que j'avais passé ici avec le feutre. Je l'ai fait aussi en haut. Je trouve qu'en foncé, finalement, j'aurais pu tout faire. Mais bon, maintenant que tout est collé, je ne peux pas non plus passer à certains endroits. Donc, c'est pas très grave. Donc, voilà l'intérieur. Je pense que c'est vraiment sympa. On va allumer la lumière. Alors attendez que je trouve le bouton. Alors le seul truc voilà, avec la lumière c'est encore mieux, on voit bien les détails. Voilà. Donc voilà, encore un autre de fini. Il restera, je pense que je suis impatient d'en faire d'autres parce que finalement c'est quand même très amusant à faire et passionnant comme petit diorama, c'est vraiment passionnant à faire. Voilà.